أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés. Nous débutons notre intervention avec le nom de Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Notre recherche. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité que Allah est tout seul dans sa royauté. Et nous témoignons encore que notre chef et notre prophète et notre messager et notre bien-aimé et notre intercédeur le jour de la résurrection, Mohammed bin Abdullah, Mohammed le fils d'Abdullah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur lui, ainsi que sa famille et ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Ikhwan wa ikhwati fi din, chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec le meilleur des salutations qui est Assalamu de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes en face de vous avec une recherche que nous avons faite après avoir fait une découverte. Donc, cette découverte que nous avons faite après la découverte des savants de l'archéologie. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous avons trouvé dans cette recherche la dernière parole qu'il a dit. Ça fait 3000 ans aujourd'hui, ces savants de l'archéologie, ils ont découvert, ils ont capté cette voie au moment que Pharaon était dans son anéantissement dans la mer Rouge quand il a été noyé. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous ne disons pas que cette parole, nous ne disons pas que c'est vrai et nous ne démentons pas aussi cette parole. Mais, chers frères et sœurs en islam, si la parole a été vraiment captée, la voix de Pharaon, sa dernière parole a été vraiment captée après 3000 ans aujourd'hui par les savants de l'archéologie. Donc nous allons dire que cette parole peut être véridique au moment que Pharaon a été déjà anéanti, noyé dans l'eau, dans la mer Rouge, et il a été récupéré par les chercheurs et ils l'ont momifié et ils l'ont enterré. Donc la parole qu'ils ont pu capter sur la voix de Pharaon qui est sur notre enregistrement, nous allons vous faire écouter cette voix de Pharaon, de Moïse, Pharaon les maudits, le Pharaon de Moïse, le prophète Moïse alayhi salam. Donc si la voix que les archéologues ils ont capté après 3000 ans aujourd'hui, et si c'est vrai que la voix a été captée, nous vous disons que cette voix n'a pas été captée au moment que Pharaon a été noyé dans la mer Rouge. Nous allons vous dire que cette parole a été captée après l'enterrement de Pharaon, après avoir momifié et après avoir enterré Pharaon. Et la dernière parole qu'il a annoncée, nous disons que c'est cette parole que les archéologues ils ont captée. Par rapport au hadith que nous allons vous donner, authentifié par Imam Al-Bukhari, chers frères et sœurs en islam. Donc, chers frères et sœurs en islam, quand l'être humain, quand on meurt,
l'âme sort de l'être humain et l'âme se réfugie entre la terre et le ciel. Et une fois que l'être humain est enterré dans la tombe, c'est en ce moment l'âme retourne dans le corps du défunt, dans la tombe. Parce qu'il y a des anges qui viendront lui interroger. Un s'appelle Munkar et puis l'autre s'appelle Nakir. Ces deux anges, ils viendront faire asseoir les défunts. Ils vont les faire debout, faire asseoir dans la tombe après avoir remis son âme dans son corps. Il sera fait, ils lui font assis et ils lui interrogeront quelques questions. Et en ce moment, si tu es croyant, tu vas avoir un bon résultat. Et quand tu es hypocrite ou bien tu es mécréant, tu auras une mauvaise réponse. Donc nous allons vous citer hadith qui a été révélé de Imam al-Bukhari selon Anas bin Malik. Donc chers frères et sœurs en islam, je vous répète, la voix des pharaons de Moïse que les archéologues ont capté après 3000 ans aujourd'hui, je dis, si c'est vrai que cette voix a été vraiment captée, que c'était la voix des pharaons, ce n'est pas été au moment que Pharaon a été anéanti, qui a été noyé dans la mer Rouge. La dernière parole que Pharaon a prononcée, ce n'est pas en ce moment. La parole qui a été captée par archéologues, si cela est véridique, cela pourrait se produire dans la vie de Barzakh. Dans la vie de Barzakh, veut dire quoi? Quand l'être humain entre dans la tombe, quand on fait descendre la terre sur toi, une fois enterré, tu n'es pas avec les hommes, les gens de la terre, ni les gens de l'au-delà. Tu es entre les deux. C'est ce qu'on appelle Barzakh. Donc, si la voix des pharaons qui a été captée est véridique, ça serait produit au moment de Barzakh, car en ce moment, son âme rendra dans son corps. En ce moment, son âme entrera dans son corps à nouveau et les deux anges lui fera asseoir et on lui posera quelques questions. Donc, ça sera sa dernière parole. Il ne parlera plus jusqu'au jour de la résurrection, chers frères et sœurs en islam. Donc, voilà pourquoi nous avons dit, nous ne disons pas que c'est faux et nous ne disons pas aussi que c'est vrai. Mais si cela était vrai, cela se produira dans la tombe, pas au moment que Pharaon a été anéanti dans la mer Rouge. Cette parole qu'il a prononcée, cette parole qu'ils ont captée, ça ne serait pas la parole que Pharaon a prononcée au moment qu'il était noyé dans la mer Rouge. Mais ça sera la parole où il a été interrogé par les anges dans la tombe. Inch'Allah Ta'ala. Nous allons vous faire écouter cette voix dans notre enregistrement, chers frères et sœurs en islam. Et nous allons vous relater hadith qui nous prouve que la parole qui est la dernière parole a été prononcée dans la tombe selon hadith de Anas ibn Malik rapporté par Bukhari et un autre hadith de Bara bin Azib radiallahu ta'ala anhu qu'Allah l'agrée. Succès, c'était notre premier enregistrement, leçon numéro 1. Nous allons passer au leçon numéro 2 très prochainement pour vous expliquer hadith venant de Anas ibn Malik et hadith rapporté par Bukhari et hadith rapporté aussi par Al-Bara bin Azib. Qu'Allah les agrée tous. Amin.